Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romantique des cartes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les derniers signes pour le tirage sentimental de ce mois d'octobre 2020. Nous allons terminer par les signes terre, c'est-à-dire la Vierge, le Capricorne et puis le Taureau. Évidemment, cette lecture concerne également les personnes qui ont un ascendant, une lune et ou un Vénus qui est dans un signe terre, c'est-à-dire, comme je vous le répète, le Taureau, le Capricorne ou la Vierge. Voilà. Gardez à l'esprit que ce tirage ne va pas correspondre à tout le monde. C'est tout à fait normal. Pas d'inquiétude, sans rancune. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas vous inquiéter, tout simplement que le message n'est pas pour vous. Et que c'est... Voilà. Et dans ce cas-là, je vous conseillerais d'aller voir votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour soit avoir des messages, soit pour avoir des compléments sur cette lecture-là. Voilà. On va faire comme pour les mois précédents, sous la forme du cœur, comme pour le mois de juillet, août, septembre. À ma gauche, ici, ce sont vos énergies à vous, mes signes terre, et de l'autre côté, celles de votre partenaire, si vous êtes bien évidemment en couple. Si vous êtes célibataire, c'est la personne à laquelle vous idéalisez, à laquelle vous rêviez, sur laquelle vous fantasmez, ou tout simplement la personne qui vous est destinée. Vous choisissez cette personne, et puis voilà. Attention, si vous vous retrouvez plutôt de ce côté-là que de celui-là que j'ai prédéfini, vous pouvez interchanger les rôles, et bien évidemment, il n'y a pas de souci. Et pareil, par rapport aux paroles que je vais dire, tout ce que je vais dire, vous pourrez également interchanger les rôles entre vous et votre partenaire, et bien évidemment par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes célibataire, marié, pacsé, divorcé, etc. Voilà, je pense avoir tout dit. On va sans plus tarder pouvoir commencer. Alors, il est peut-être possible que pour certains d'entre vous, vous avez déjà rencontré quelqu'un peut-être au mois de septembre. On me dit peut-être que vous avez rencontré quelqu'un au mois de septembre, ou il y a peut-être quelqu'un qui vient à vous, peut-être durant le mois d'octobre. Ce n'est pas impossible. Quand je vois le chevalier de coupe, l'as d'épée, l'as de coupe, la neuf de coupe, ouais, ça me fait penser qu'il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Bon, on va voir ça. On va voir ça. Le début de votre relation, qui est symbolisé durant ce mois d'octobre 2020, est symbolisé par le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, pour moi, c'est un peu la déclaration d'amour. Soit la déclaration d'amour qui vous est faite, ou la déclaration que vous faites à votre partenaire ou à quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est la déclaration d'amour. On déclare ses sentiments à quelqu'un, on va au-delà de cette personne, on lui dit, hop, je t'ouvre mon cœur, enfin, je schématise, ou du moins, symboliquement, c'est un peu ça. C'est un peu, je viens vers la personne, hop, je t'offre mon cœur. Voilà, c'est un peu ça. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Pour certains d'autres d'entre vous, il peut s'agir de nouvelles. Effectivement, le cavalier de coupe, c'est une énergie de mouvement, et ça peut être aussi des nouvelles qui viennent à vous de quelqu'un, peut-être de votre passé, ce que je vois là. Ou pas. Voilà. Pour certains d'autres d'entre vous, il se peut qu'il y ait peut-être une certaine pudeur ou une certaine pudeur dans les sentiments. Peut-être que vous, votre partenaire, vous avez du mal à exprimer vos sentiments. Et là, peut-être que durant ce mois d'octobre, ça va se ressentir un peu plus que les autres mois. C'est le sentiment que j'ai. Alors, ne vous inquiétez pas, si ça ne vous correspond pas, on va en rajouter une pour avoir un peu plus de détails. Alors, qu'est-ce qui va avec le cavalier de coupe? Cavalier de coupe, cavalier de coupe. Oula, on va prendre... Ah bah, il y en a deux. Alors, peut-être que c'est pour deux messages... Peut-être que c'est pour... Ouais, d'accord. Ouais, par ici, on me parle un peu de flottement, on me parle un peu d'étourderie, d'instabilité, de flottement, peut-être dans votre vie sentimentale en elle-même, ou tout simplement avec cette personne. Hein, c'est pas impossible.
Bien, bon, moi je voulais une carte, il m'en a sorti 4. Qu'est-ce qu'il est têtu. Alors, cavalier de coupe, cavalier de coupe, cavalier de coupe. Merci, voilà. Bah, c'est la justice qui tombe. Alors, ça peut être, évidemment, ça peut être une déclaration, hein, ou ça peut être une déclaration de mariage pour certains d'autres d'entre vous. Ça peut être une déclaration de mariage. C'est pas impossible. Mais moi, ça me fait penser à une déclaration d'amour. Sans déconner, ça me fait penser à ça. Ou du moins, peut-être, il y a un contrat. Alors, pour certains d'entre vous, effectivement, il est fort possible aussi qu'il y ait une déclaration d'amour, que soit que vous faites à votre partenaire ou que votre partenaire vous fait. Justice, justice. Ouais, vous voyez, regardez, un contrat, un mariage. Enfin, c'est fou ça. Justice, as de bâton. Waouh, mais c'est magnifique. Bah, c'est très très beau. Bah, en tout cas, si c'est le cas pour vous, bah, je vous souhaite plein de bonheur. Voilà. Bon, bien évidemment, ça vend du rêve. Allez, vous inquiétez pas, un peu de courage, je suis sûre que ça va arriver. Votre état d'esprit à vous, mes très chers signes de terre, la 6 de denier et l'as de bâton. Effectivement, la 6 de denier me fait penser qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose qui vient à vous, peut-être d'un point de vue du destin, quelque chose qui vient sur votre route par rapport à un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Vous avez même, j'ai envie de dire, la possibilité. On vous offre la possibilité de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ d'un point de vue peut-être de vos projets. Ça peut être un nouveau projet qui débute ou ça peut être une nouvelle relation. Vous voyez la rose qui tourne autour du bâton. Ça peut être tout simplement un nouveau départ d'un point de vue affectif, d'un point de vue sentimental. Il n'est pas impossible, hein, vraiment. Du moins, quand je vois les autres énergies, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qui va avec l'as de bâton? J'étais pas prêt. Alors, attendez. Alors, vous voyez, je ne sais pas si au préalable, vous avez décidé de prendre une décision positive. L'amoureux qui nous dit que vous avez fait un choix, n'importe lequel, et le battleur, bah, c'est un bon choix. Vous avez fait le bon choix d'un point de vue karmique ou d'un point de vue du destin. Vous avez pris une bonne, on va dire que vous avez pris une bonne décision par rapport à votre situation. Donc c'est une très bonne chose. Donc voilà, donc vous avez pris un nouveau départ suite à un choix que vous avez fait au préalable. Alors ça peut être oublier quelqu'un, ça peut être n'importe quoi, vraiment, vous l'associez à votre situation. L'état d'esprit de votre partenaire, et là c'est un peu moins rigolo, la 5 d'épée et la 10 de bâton. La 5 d'épée, peut peut-être nous faire penser à peut-être que votre partenaire est peut-être de mauvaise foi. Ou du moins, peut-être qu'il est en train de se batailler, peut-être qu'il a de la rancune, peut-être qu'il a de la rancœur, peut-être qu'il a quelque chose qu'il a du mal à avaler, qu'il a du mal à digérer, quelque chose qui ne passe pas, quelque chose qui le met en rogne, peut-être qu'il est en conflit, peut-être qu'il est en bataille, peut-être qu'il est peut-être en train il est peut-être en plein conflit intérieur, que à l'intérieur de lui ça bouillonne, ou qu'il pense beaucoup trop, ou qu'il pense à beaucoup trop de choses à la fois. C'est pas impossible. Moi, je pense que votre partenaire en a gros sur la patate. La 10 de bâton, ça nous dit que waouh, ce qu'il est en train de vivre sur ses épaules, c'est très lourd. Il est en train de porter un fardeau, peut-être un fardeau du passé. Moi, je pense que votre partenaire, il est en train de porter un fardeau de son passé, quelque chose qui suit pendant longtemps, et là c'est dur. C'est dur, mais il veut pas lâcher. Il veut pas lâcher prise. Il a du mal au lâcher prise, quoi. Alors ça peut être un fardeau qu'il est en train de porter sur ses épaules, peut-être par rapport à sa famille, par rapport à un ami. Ça peut être le fardeau de quelqu'un, ça peut être une routine, une façon d'être, une façon d'agir qui peut être beaucoup trop pesante pour lui. Ça peut être une situation de célibat qui est beaucoup trop pesante pour lui, ou ça peut être une situation peut-être qu'il a du mal encore à digérer ou à faire le deuil. C'est pas impossible non plus. Qu'est-ce qui va avec la 5 d'épée? 5 d'épée. 5 d'épée. 5 d'épée. Un nouveau départ d'un point de vue des finances. 10 de bâton. 10 de bâton.
justice. Effectivement, ça me fait également penser peut-être qu'au fait que votre partenaire, il est en plein, peut-être qu'il est en plein divorce, ou il est en train de se, peut-être qu'il a un problème avec la justice. Alors ça, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais ça a l'air d'être quelqu'un qui a un pouvoir d'un point de vue matériel. Waouh, il n'est pas bien, hein. Enfin, il n'est pas bien, je veux dire, il y a le diable, hein. Il essaye de se séparer de quelque chose. C'est dur pour lui, hein. Il a vraiment envie de se séparer de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation, peut-être parce qu'il est marié et qu'il a envie de se séparer, il ou elle. Il a envie vraiment, il se démène pour s'en sortir. C'est lourd, hein. C'est lourd et c'est dur. Franchement, c'est lourd et c'est dur. Voilà ce que je peux vous dire. Vous l'associez évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. L'action que vous avez menée dans votre passé pour en arriver là où vous en êtes maintenant, bah vous avez prié. Vous avez prié, mais moi je vois plutôt comme étant un rêve ou quelque chose, un rêve qui s'est exaucé, comme si cette situation, vous l'en aviez rêvié, vous fantasmez sur cette situation ou sur cette relation qui fait que maintenant et aujourd'hui, elle est enfin concrétisée. Elle est vraiment en chair et en os. Peut-être pas de la façon dont vous l'espériez, mais j'ai envie de dire, ça va venir. Ça va venir. Moi, je le vois comme ça. Avec la 9 de coupe. 9 de coupe. 9 de coupe. 9. Merci bien. On a la force. Ouais, la force. La volonté d'y croire. La volonté de croire en ses rêves. La volonté, la force, la dominance de croire en ses... On a en plus le jugement, le renouveau. C'est très bien aussi ça. La foi de tout faire pour que ses rêves et ses ambitions se concrétisent. Franchement, vous avez tout fait pour que cette situation se passe et se concrétise. Et là, elle est enfin là. J'ai envie de dire, donc ne laissez pas s'échapper cette situation, cette opportunité-là. Ouais, waouh, l'empereur, excellent. Non, mais c'est très bien. Vous avez tout fait en sorte pour dominer votre destin ou dominer votre destinée, tout faire en sorte pour que cette situation se concrétise. Et là, elle est vraiment là. Donc moi, j'ai envie de dire, ce sont des très bonnes énergies qui vous accompagnent. Voilà pour vous. L'action qu'a menée votre partenaire pour en arriver là où il en est maintenant. Il a écouté ses sentiments, il a écouté son cœur, il a écouté son cœur et là où son cœur lui disait d'aller, là où finalement on le guidait, il a suivi ses sentiments. Votre partenaire, il a vraiment de réels sentiments pour vous. Ça peut être quelqu'un qui est de votre passé ou non. Mais c'est quelqu'un qui a écouté son enfant intérieur, quelqu'un qui a écouté ses enfants, s'il en a, hein, c'est possible. Hein, voilà, ça peut être quelqu'un qui ait des enfants, ou du moins peut-être quelqu'un qui travaille dans l'enfance, dans la petite enfance, homme, femme, hein, peu importe. Mais quelqu'un qui a écouté son cœur, qui a écouté ses sentiments, qui n'a pas peur de tout lâcher du jour au lendemain pour une question de sentiment. C'est beau ça, c'est beau les gars. Avec la 6 de coupe, la 6 de coupe, 6 de coupe, 6 de coupe, 6 de coupe. Merci. Waouh, vous voyez, et en plus ça vient de loin. Cette réflexion, d'écouter ses sentiments, ce sont des sentiments profonds, ce sont des sentiments qui viennent du cœur, ça vient du plus profond de lui. Hein. C'est puissant et c'est pas rien du tout. Hein. Moi, je pense qu'il tient vraiment à vous. Vraiment. Ça vient du cœur, ça vient du fond du cœur. L'action que vous engagez au sein de votre relation, la 7 de bâton,
et l'as de coupe. L'as de coupe, oui. L'as de coupe qui me fait penser évidemment au démarrage même de cette relation qui vient à peine de naître ou qui peut renaître. Attention, qui peut également renaître. Voilà, c'est le démarrage même, le bonheur, l'épanouissement. On est épanoui, on a trouvé la personne qui nous correspond. Mais la 7 de bâton. Vous êtes sur la réserve ou vous êtes sur la défensive. Peut-être que vous n'avez pas encore, peut-être que vous n'avez pas encore totalement confiance en lui. C'est ce qui se peut, hein. Si vous démarrez une relation, c'est normal d'avoir des doutes sur sa confiance ou sur sa fidélité. Mais la 7 de bâton, ça peut aussi nous révéler d'une certaine combativité. Être là, soutenir son partenaire dans le combat qu'il est en train de mener avec cette justice ou ce procès qu'il est en train de mener. C'est être à ses côtés pour se battre avec lui. Et là, encore une fois, ça montre la 6 de denier, comme si vous étiez prêt à tout pour aider ce partenaire à se libérer de ce fardeau qu'il est en train de vivre. Après, tout simplement, pour d'autres, l'as de coupe et la 7 de bâton, ça peut nous révéler au fait que vous ne voulez pas dévoiler ou que vous êtes pudique au niveau de vos sentiments, que vous ne voulez pas vous montrer au vrai jour ou que vous ne voulez tout simplement pas vous montrer vulnérable, que vous avez peut-être une certaine fierté, une certaine orgueil à avoir un certain statut, une certaine fierté à garder. C'est pas impossible non plus. Évidemment, encore une fois, vous l'associez à ce que vous êtes en train de vivre. Ou peut-être que vous prenez tout simplement cette situation un peu trop à la légère. Je dis ça, je ne dis rien. Alors, 7 de bâton, 7 de bâton, 7 de bâton, 7 de bâton. Vous voyez, il y a une vraie passion affective entre vous, hein, le diable. Et puis là, on a le battleur. Attention quand même. Attention à ce que vous manifestez, s'il vous plaît. Attention à ce que vous manifestez. Quand on a le diable et le battleur, c'est généralement quand on a tendance à manifester chez l'autre un sentiment de dépendance, quand on veut essayer de le dominer, lui faire comprendre que vous êtes indispensable à sa vie, ce genre de choses un peu qui peut être assez malsain, mais dans tous les cas, il y a une vraie passion affective, il y a vraiment de gros sentiments entre vous, mais attention de ne pas non plus l'étouffer, ne pas non plus le faire suffoquer par vos... Attention non plus à la jalousie, attention de ne pas vous montrer trop jaloux ou jalouse. Voilà. Peut-être par peur, parce que vous avez peur qu'on vous le pique ou qu'on vous la pique. Voilà, ce genre de choses-là, ou ce genre de sentiments que l'on peut avoir. Les actions que mène votre partenaire au sein de votre relation, la 7 de denier et la mort. Alors, attention. Personne ne va mourir, hein, évidemment, personne ne va mourir. La 7 de denier nous montre que votre partenaire est tout simplement en train de faire le bilan de son passé. Là, de ce qu'il est en train de vivre, ce fardeau, là, il est en train de faire le bilan. De faire un peu l'inventaire, de faire un peu son deuil, comme j'aime bien un peu le dire, faire un peu son deuil, un peu faire sa récolte, voir ce qu'il a semé ou semer ses graines. Dans tous les cas, je pense qu'il est en train de mettre un terme à cette procédure d'injustice ou de justice là, pour X raisons, parce qu'il est en train de renaître. La mort, la résurrection, la transformation de votre couple, sa transformation à lui. Il est en train un peu de muter. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il va rompre, hein, ou qu'elle va rompre, mais l'espoir de jours un peu meilleurs, j'ai envie de dire. C'est un peu, la transformation, faire le bilan des choses, les laisser mourir.
et puis passer à autre chose, passer à un chapitre important de sa vie. Ce qui va avec la 7 de denier et la mort. 7 de denier, merci. Vous voyez, on a la tempérance et nous avons le pape. Finalement, votre partenaire, il fait tout cela, cet état de bilan, cette résurrection pour son bien, pour être en meilleure santé. Pour pouvoir ensuite s'impliquer un peu mieux à votre relation, parce que j'ai un peu l'impression qu'avant cela, votre partenaire avait peut-être tendance à être un peu passif. Et peut-être que c'est ça que vous lui reprochez, que vous le reprochiez avant. Encore une fois, vous l'associez à ce que vous êtes en train de vivre. Hop là. Alors, le conseil maintenant qui vous est donné à vous pour avancer, ou voilà, pour avancer un peu, j'ai envie de dire, le conseil qu'on vous apporte, c'est la 5 de denier. Laissez les choses là où elles sont, surtout celles du passé. Laissez les choses du passé là où elles sont. S'il y a des choses qui doivent partir ou qui doivent s'en aller, laissez-les partir. Dépouillez-vous un peu des choses qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. J'ai envie de dire, libérez-vous un peu du boulet qui entoure votre cheville. Il s'est passé des choses, ça je vous le confirme, il s'est passé des choses et vous ne pouvez pas revenir dessus. Maintenant, il faut laisser les choses maintenant là où elles sont et puis ensuite avancer. Moi je pense qu'ici, c'est le conseil qu'on vous apporte, c'est délaisser ces choses qui vous entravent dans tout simplement vous ou pour votre couple, pour ensuite aller mieux, pour être un peu plus impliqué dans votre vie sentimentale, moi je pense. Alors avec la 5 de denier, 5 de denier, 5 de denier, merci. Le coup de roue de fortune. Une dernière, la roue de fortune. La roue de fortune. La roue de fortune. Bon, il y en a 3, tant pis. La roue de fortune, le jugement, le mât et la justice. Vous savez ce que ça me fait penser? Comme je vous l'ai dit, laissez les choses là où elles sont. Laissez-les mourir. Laissez les choses tourner, moi je vous dis. Laissez les choses tourner. Laissez vous aller. Enfin, dans le bon sens du terme. Laissez-vous aller, laissez les choses partir. Laissez du temps au temps. Laissez les choses bouger. Ne les empêchez pas de bouger. Avancez. Partez sur quelque chose de totalement nouveau, résurrection, pour ensuite partir sur un nouveau chemin. Avec cette personne, attention, hein, avec cette personne, pour trouver ensuite un nouvel équilibre. Le message, il est clair là. Voilà ce que je pense, le conseil qu'on vous apporterait, mais très cher. Alors, le conseil qu'on apporte à votre partenaire, la communication. Votre partenaire doit communiquer un petit peu plus. Il doit communiquer un peu plus avec vous. Être un petit peu plus patient aussi. Là, vous voyez, il y a la tempérance qui est là. Alors, avec la tempérance, là, il y en a beaucoup trop. Alors,
avec la tempérance, merci. D'accord. Votre partenaire, c'est quelqu'un qui est très sage. Bon, elle voulait venir celle-là. Ouais. Ouais. On demanderait votre partenaire d'être un peu plus à l'écoute, j'ai envie de dire, de communiquer davantage et d'accepter, j'ai envie de dire, l'amélioration de la situation dans laquelle il se trouve, de peut-être partir en introspection, chercher des réponses si l'on a besoin, et puis voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Enfin, du moins, à votre partenaire. L'issue de cette relation, alors attention, ce n'est pas non plus gravé dans le marbre, hein, ça peut changer. La 7 d'épée. Vous avez été déçus, peut-être vous deux, mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer, de continuer d'avancer vers une nouvelle route. Peut-être qu'il y a des personnes qui tentent de vous trahir, je parle de vous et votre partenaire, de passer outre votre chemin, de mettre à dos ces personnes et de vous en aller. Juste vous et votre partenaire, prendre un peu vos clics et vos claques, partir dans une autre direction. Et encore une fois, de laisser cette situation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous avez vécu, de laisser cette situation derrière vous, tout simplement. Alors avec la 7 d'épée, avec la 7 d'épée, ouais, vous voyez, avoir la détermination, avoir la volonté de laisser les choses du passé là où elles sont, de s'en libérer, de partir dans une autre direction avec cette personne vers quelque chose de bien mieux. Et surtout pour avoir, j'ai envie de dire, une meilleure santé, une meilleure vitalité. Je pense que dans toute cette situation, il y avait vraiment quelque chose de très toxique et il est important, visiblement, pour vous de prendre une nouvelle direction avec cette personne et de vous délaisser des personnes qui peuvent vous causer ou qui vous a causé du tort. Ce qui va avec la 7 d'épée. Avec la 7 d'épée et la force. Vous voyez, on a l'ermite. Ouais. Ouais, d'y réfléchir et de partir tous les deux sur votre chemin. Même si on a essayé de vous causer du tort, même si on a essayé de vous mettre des barrages sur votre chemin, tant pis. Prenez, j'ai envie de dire, un peu le large avec votre partenaire et puis laissez les choses aller. Lâchez prise. Voilà un peu ce que j'avais à vous transmettre pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite dans tous les cas un bon mois d'octobre et puis je vous embrasse et je vous envoie plein d'ondes positives et on se retrouve à bientôt pour de nouveaux tirages.